Bonjour à toutes et tous, dans cette vidéo je vais vous présenter deux nouveaux cubes que j'ai acquis lors d'un événement qui s'est passé récemment et auquel j'ai pris part. Donc il s'agit en réalité du Hurlubix Cube se tenant à Moucron les 10 et 11 février dernier, donc dans le Hainaut en région wallonne en Belgique. Et je m'y suis rendu en tant que visiteur, malheureusement j'ai été averti un peu tard, mais je remercie quand même la personne qui m'a prévenu, sans quoi je serais passé à côté de l'événement. Et donc du coup j'ai pu y aller en visiteur. Donc ça, je l'ai fait avec un grand enthousiasme, je vais dire. Et malheureusement, j'en suis revenu un peu déçu. Je vous expliquerai pourquoi dans un instant. Et bien sûr, je reparlerai de mes cubes un peu plus tard. Mais je vais d'abord faire cette intro sur cet événement, puisque c'est quand même quelque chose d'important pour moi, puisque je fais du Rubik's Cube depuis 2007 et je n'ai jamais participé à ce genre d'événement. Soit pour des raisons, je vais dire, logistiques, hein, tout simplement, les itinéraires, les transports en commun, les déplacements, hein, géographiquement, c'est pas toujours à côté. Donc je me suis dit, le jour où un événement comme ça se présente localement, je vais dire pas très loin de moi, eh bien j'y ferai un saut, et donc c'est ce que j'ai fait ici. Et donc voilà, donc c'est ma première compétition, mon premier événement autour du Rubik's Cube, qui était d'ailleurs en partenariat avec la ville de Moucron et la WCA. Donc c'était pas n'importe quoi ou un truc vraiment local de chez local. Et il y avait un petit peu de tout le monde là-bas. Je vais parler d'abord des points positifs que j'ai trouvés sur place et ensuite je reviendrai sur les points négatifs qui ont fait que j'étais un petit peu déçu de l'événement. Mais pour les points positifs, en fait, première chose qui marque, c'est déjà le monde qu'il y a, hein. Donc je suis arrivé là-bas, moi j'y suis allé le dimanche, je suppose la journée où il y avait le plus de gens disponibles, peut-être, pour s'y rendre. Il y avait tous les compétiteurs évidemment, mais également des accompagnants, donc c'était les amis, la famille. Il y avait énormément de monde, il y avait, bon je vais dire à vue de nez comme ça, il y avait peut-être 200 personnes. Et je parle même pas des organisateurs, hein, je parle vraiment des gens qui étaient installés dans la salle. Donc c'était assez impressionnant. J'ai été fort impressionné par le monde qu'il y avait. Moi je m'attendais vraiment à ce que le truc fasse un bise, honnêtement. Mais bon, après c'est vrai que quand on sait que c'est la WCA qui est derrière, oui, ça fait sens, c'est peut-être des gens qui se sont déplacés de loin. J'ai entendu parler un peu toutes les langues, hein. Il y avait de l'allemand, il y avait du néerlandais, il y avait un peu de français, hein, pas beaucoup, mais je reviendrai là-dessus. Il y avait de l'anglais, il y avait euh, aussi des dialectes d'Asie. Donc il y avait vraiment un peu de tout. Et ce qui m'a plu en réalité, c'est que même si je sais que c'est une passion, un hobby qui est assez ouvert, qui transcende un peu les barrières et les critères sociaux comme l'âge, le sexe, l'origine ethnique, l'origine sociale, etc. C'est toujours plus marquant de le voir en vrai. C'est-à-dire qu'une fois que tu es sur place, que tu vois une petite vieille, que tu vois Chantal de la Conta, que tu vois un boomer, un jeune actif, un gosse de 6 ans, et tout ce beau monde qui fait du Rubik's Cube en même temps, dans une salle, ça a une autre dimension que juste se dire que oui, c'est une passion qui touche tout le monde, tu peux le dire et tu peux le vivre. Et en fait, le vivre, c'est vraiment différent. C'est vraiment de voir cette diversité d'individus qui pratiquent la même passion ensemble, alors qu'il n'y a absolument rien qui pourrait les lier, je veux dire, en dehors de ça, hein. Tu les regarderais dans la rue séparément, ces gens, tu ne dirais jamais qu'ils ont un point commun. Et c'est ça qui est assez fun, en fait. Donc voilà, c'est un petit détail, mais ça m'a quand même touché. Donc ça, c'était une chose. Ensuite, bah, l'ambiance, hein, forcément, avec autant de monde et autant de... comment autant de puzzles, parce que bon, il n'y avait pas que du 3x3, il y avait un petit peu de tout, tout type de puzzle. Il y avait une ambiance assez électrisante, c'était très galvanisant dans le sens où quand vous voyez des gens qui font du Rubik's Cube partout, vous pouvez pas être resté là à rien faire, donc il fallait absolument que je m'y mette aussi, donc j'y suis resté 3 heures et demie je crois. Euh, et ouais, non, c'était vraiment quelque chose en termes d'atmosphère. Et puis d'entendre ces bruits, tous ces gens qui grouillent partout avec leur 3x3, leur 2x2, les Megamix, etc. Euh, il y avait vraiment une ambiance. Euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, l'événement m'a aussi rassuré sur ma propre, je vais dire, ma propre expérience, mon propre parcours du Rubik's Cube. C'est-à-dire qu'en arrivant là-bas, moi je me suis dit, je vais me faire simplement, je vais inévitablement me comparer aux autres. Il va y avoir des gens autour de moi qui vont en faire. Et effectivement, à ma table, il y avait des personnes, il y avait
un groupe de 4, je crois que c'était 3-4 speed solvers. Il y en avait sur d'autres tables aux alentours, et en fait, en regardant un petit peu tout le monde faire ça autour de moi, je me disais, bon ben, il y a forcément une comparaison qui va se faire. Et finalement, j'ai été assez rassuré de voir que même des gens qui utilisent des techniques avancées, euh, au gré de ce que j'ai pu entendre, de ce que j'ai pu voir, avaient des temps sensiblement pas trop loin des miens, avec ma méthode débutante. Donc, du coup, moi je pensais que j'allais arriver là-bas en mode gros noob, grosse merde. Et en fait, non. Je vois que ça se tient ce que je fais. Même si c'est limité, forcément, je pourrais pas progresser. Je ne progresserai plus énormément. euh, je vois que ça tient encore la route. Je suis allé là-bas vraiment avec le cliché, hein. Je me suis dit, je vais arriver là-bas, il y aura que des gens qui font du sub 5. Absolument pas, en fait. Il y a vraiment de tout, hein. Il y a des gens qui font la minute, il y a des gens qui sont comme moi autour de 20-25 secondes. Bien sûr, il y a des gens qui font du sub 10, il y en a eu. Mais voilà, dans l'ensemble, ça m'a un petit peu, j'ai pu vraiment souffler et me dire, bon, euh, c'est ridicule déjà de se comparer aux autres, parce qu'on a chacun notre parcours. Mais tout de même, ça me faisait me dire en quelque sorte que malgré que j'utilise une technique que les autres, une méthode que les autres n'utilisent plus, je suis encore dans le coup. Donc voilà, ça m'a fait un peu plaisir, ça m'a un peu rassuré malgré tout. Et dernière petite chose aussi, il y avait un shop. Alors un shop certainement un revendeur belge, parce que je me rappelle pas le nom du stand, je me rappelle pas le nom du site, mais j'étais très content de voir ça, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait un vendeur sur place. Bon bah c'était assez rudimentaire, mais il avait ramené quelques stocks, et donc c'est là que j'ai fait l'acquisition des deux cubes dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc ça a fait plaisir aussi. Maintenant voilà, comme je l'ai dit, je suis revenu un peu déçu de l'événement. Alors pourquoi? Parce que dans un premier temps, je trouve que la salle était, même si elle a été choisie en fonction des disponibilités de la ville, et en termes sûrement pour faciliter l'organisation, était pas hyper propice pour ce genre d'événement. En fait, c'était une salle qui avait, je sais pas moi, peut-être 20-30 mètres de plafond. C'est énorme, c'est presque un hangar le truc. Et il y avait une acoustique qui était assez dégueulasse, une aération qui avait pas l'air ouf, parce que j'ai eu une migraine pendant toute ma session. Là-bas, l'air se renouvelait pas très bien, je trouvais. Et ouais, au niveau du bruit, je me demandais comment les compétiteurs pouvaient faire, puisqu'il n'y avait pas de locaux séparés pour les chronomètres et les tables, on va dire, l'aire de repos. Donc si vous voulez, quand les compétiteurs avaient terminé de faire leur temps, ils se levaient et retournaient à leur table d'entraînement, entre guillemets. Et il n'y a pas de mur, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de box. C'est vraiment tout dans la même salle. Donc du coup, il y a un brouhaha pas possible. Et comme je vous l'ai dit, avec la hauteur de plafond, la dimension de la salle et tout, il y a une acoustique qui est assez dégueulasse. Et voilà, j'ai pas trouvé ça forcément confortable. Déjà, je vous dis ça, moi, alors que moi, j'étais même pas en mode compète. Donc j'imagine pas pour les autres. Après, peut-être que vous allez me dire dans les commentaires, ah bah, c'est normal, la plupart du temps, ça se passe comme ça. Et à ce moment-là, bon bah ok. Mais c'est juste qu'il faut garder ça en tête, parce que c'est très différent de quand on s'entraîne à la maison. Euh, faut le savoir en fait. Faut savoir que quand tu arrives là-bas, il va y avoir des éléments perturbateurs qui peuvent complètement changer ta manière de pratiquer là-bas, même pour s'entraîner. C'est très différent de pratiquer chez toi au calme ou avec ta musique. Parce que là-bas, la musique, c'est impossible. Donc voilà, il y avait déjà cette première chose, mais je sais pas comment la ville aurait pu faire ça autrement. Ailleurs, ça aurait été dans une salle de sport, ça aurait été le même problème. Donc voilà, c'est vrai que pour avoir des locaux et puis contenir autant de gens, c'est vrai que c'est pas évident, donc je peux comprendre que la logique a mené sur ce choix-là. Donc ça, c'était par rapport à la salle. D'autre part, il y avait un gros souci que j'avais pas anticipé. Moi, je m'étais rendu là-bas en me disant, c'est cool, je vais pouvoir parler aux gens, je vais pouvoir même parler de Cube Together, on va pouvoir échanger des bons procédés, peut-être même des contacts. Et en fait, il y a un max de flamands. Des gens qui parlent néerlandais. Et la barrière de la langue est très ennuyeuse à ce genre d'événement. Alors, j'ai fait un peu de néerlandais dans ma vie, il n'y a pas de souci. C'est juste que bon, ça commence à dater et que j'ai pas forcément envie de faire l'effort. C'est pas une langue que j'ai particulièrement appréciée. Donc voilà, ça c'est une chose. Mais surtout, je m'attendais à plus de francophones. C'est-à-dire qu'on est quand même en Belgique, donc normalement c'est moite-moite. Et là, là-bas, je suis arrivé sur la masse, la nuée de monde qu'il y avait. Moi, j'étais au milieu de la salle, donc il y a vraiment du passage autour de moi, hein. Constamment. J'entendais jamais
quasiment jamais parlé français. Il y avait 2 ou 3 personnes dans la salle qui parlaient français, et j'inclus même pas effectivement le personnel qui organisait ou qui maintenait l'événement. Mais il y avait très peu de francophones, ce qui est assez démotivant parce que bon, bah, effectivement, j'aurais pu aborder les gens avec la langue anglaise, mais le problème, et là c'est le troisième point sur lequel je vais rebondir, au-delà de la barrière de la langue, c'est qu'on est à une compétition. Tous les gens qui font du Rubik's Cube là-bas, 99% de ces personnes sont là pour du serious business. Ils sont là pour la shit. Ils sont pas là pour taper discute avec Germaine, tu vois. Donc moi, je me suis pointé là-bas en mode chill, et en fait, les gens sont pas chill du tout. À chaque fois qu'une session de chronomètre était terminée, ils revenaient à leur table, et ils étaient repartis en mode training. Donc même si j'avais des nerfs d'acier pour aborder tout le monde en anglais, ce qui me pose pas de problème techniquement, mais bon, voilà, c'est chiant quoi. J'étais allé là-bas dans un mindset où je me disais je vais pouvoir parler. Je pensais même pas à la langue en fait. Et de faire ça avec des gens qui sont occupés constamment, c'est très difficile. J'ai trouvé que les gens étaient très inaccessibles. C'est pas de leur faute après. Je pense que c'est le format de l'événement, le format compétitif qui fait que j'ai pas osé m'approcher de ces gens, parce que les couper dans leur élan pendant qu'ils s'entraînent, alors que toutes les 10 minutes ils retournent faire leur chrono, je trouve ça déjà pas respectueux et très mal placé. Donc, donc j'y ai réfléchi, je me suis dit je vais aller voir des gens, je vais m'approcher de leur table ou de leur groupe et je vais essayer de les aborder, mais à la réflexion, quand j'ai vu se balayer cette espèce de raz-de-marée à chaque fois qui allait et qui revenait à leur table, je me suis dit non, c'est mort, parce que toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, je peux pas créer de contact réel en fait. Je peux même pas leur parler de Cube Together, je peux pas leur parler de Rubik's Cube, ça sert à rien parce que tu vas peut-être les gêner en fait et qu'ils oseront pas te le dire. Donc il y a ça qui est chiant. Et voilà, je pense que les gens qui étaient là-bas, ils avaient pas le temps de niaiser. Il y en a même, je les ai vus une fois qu'ils étaient disqualifiés, ils prenaient leur barda, ils s'en allaient. Enfin, disqualifiés. Dès qu'ils faisaient plus partie des, de, je sais pas comment on appelle ça moi, la catégorie d'après, où il y en a qui en avaient marre, qui étaient partis comme ça. Donc ouais, ça plus la langue, effectivement, ça n'a pas été une grande expérience sociale, hein. Je vous avoue qu'au niveau interaction, il n'y a rien eu du tout. Il n'y a rien eu du tout, j'étais assez déçu sur cette partie-là. Les rares francophones, bah pareil, hein, je veux dire, même si tout le monde parlait français, en réalité, le problème aurait été le même. Les gens sont trop occupés à s'entraîner pour la session des 10 minutes d'après que voilà, j'ai pas trouvé que c'était suffisamment chill comme ambiance pour avoir ce genre d'interaction. Donc voilà, un peu déçu là-dessus. D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, il y a aussi une espèce de... J'ai pas trouvé que les autres étaient très interactifs non plus. C'est-à-dire que un truc comme ça, moi je m'attendais à ce que les gens voyagent de table en table, qui se créent des liens entre groupes, etc. Pas du tout. Les gens, ils ont fini, reviennent, c'est leur table, leur business. Alors, il y en a eu hein, des interactions, j'en ai vu. J'ai vu des trucs assez sympas. J'ai vu un gosse qui cherchait quelqu'un pour résoudre une banane. Il avait une banane mélangée, tu sais. Et il n'arrivait pas à la résoudre. Il y a quelqu'un qui l'a croisé, puis il lui a résolu. Puis c'était fun, tu vois. Il y a des interactions. Mais c'était pas non plus le truc auquel je m'attendais. Je m'attendais vraiment à plus de mélange de la part des gens. Mais en fait, non, les gens étaient vraiment très groupés. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'étais le seul mec tout seul. Mais vraiment qui est venu tout seul. C'est-à-dire que il y avait des gens qui venaient avec leurs copains, leurs copines, avec leur famille, avec leurs amis, parfois les deux. Il y avait toujours des accompagnants pour tout le monde. Donc ça c'est ma faute aussi, c'est que bon, bah, j'ai pas anticipé, mais bon, je vois pas qui j'aurais emmené en otage à ce genre d'événement, parce qu'autour de moi il y a personne qui s'intéresse, et je suis grand assez pour aller quelque part tout seul. Mais en me rendant là-bas, ben voilà, les gens ils ont leur petit groupe si vous voulez. Alors parfois il y a des groupes qui se connaissent, oui, mais ils ont l'air de se connaître déjà d'avant l'événement. Donc, mais sinon, j'ai trouvé que c'était très tunnel vision et bon, même si ça parlait un petit peu dans la file d'attente, des choses comme ça, et c'était vraiment des interactions assez minimes. Je m'attendais vraiment à un truc un peu plus, tu vois. Mais non, c'était pas le cas. Et alors dernière petite chose, mais ça c'est plus une observation que réellement un défaut de l'événement lui-même. En passant autour des tables, j'ai vu autour des tables et puis même les gens qui passaient autour de moi. J'ai constaté, en tout cas c'est mon impression, que tout le monde utilisait relativement les mêmes méthodes. Donc je pense que c'est la Friedrich,
CFOP, hein, croix blanche en dessous, les F2L et compagnie. C'est pas une déception en soi, c'est juste que bon, moi je m'attendais à voir un petit peu. Je m'attendais peut-être à tomber sur une table où je me disais, oh, il fait quoi lui? Mais en fait, non, c'était assez prévisible partout. Donc bon, c'est bien parce que c'est une méthode qui est populaire et qui fait l'unanimité chez tout le monde, mais bon, voilà, ça m'a aussi conforté dans ma volonté, moi, de conserver ma méthode à moi, et voilà. Il y a des gens, j'ai vu qu'il y a des gens qui me regardaient bizarre du coin de l'œil en regardant mes solves, qui ont dû certainement se demander ce que j'utilisais comme méthode, mais pas au point de venir m'intercepter pour en savoir plus. Euh, mais, mais voilà. Ça c'est peut-être plus un point sur lequel je voulais revenir au niveau observation. Et pareil pour les cubes utilisés, beaucoup de Moyu, beaucoup de GAN, beaucoup de Tornado. J'ai pas vu beaucoup de Chi, pas vu du Chainsaw, du MS Cube, des trucs qui sortent un peu plus de l'ordinaire, mais ouais, après voilà, je me suis pas étendu, j'ai pas analysé toutes les tables non plus. C'était vraiment les grands classiques du marketing qui étaient représentés un peu partout. Donc voilà sur ce que je pouvais dire par rapport à cet événement. Donc je pense tout simplement que je me suis fait une idée en allant là-bas, et c'est pas le genre d'événement communautaire suffisamment ouvert pour faire des échanges constructifs, je pense. Euh, il faudrait plutôt que j'envisage d'aller à des événements vraiment locaux. Alors il y aura peut-être enfin moins de monde, des gens peut-être moins expérimentés également, mais on aura peut-être une ambiance, il y aurait peut-être une ambiance un peu plus relax, qui serait propice aux échanges, et un peu plus amusante, un peu plus légère. Mais voilà, si on me disait, ouais, il y a un autre événement à Moucron, bah, j'y vais plus. Clairement, j'y vais plus parce que déjà, la proportion de francophones est très très faible. C'est vraiment, je vous dis, hein, 2-3 personnes sur toute la salle, c'est pas énorme. Et puis, l'ambiance business, quoi. Donc, non, ça m'intéresse pas. Maintenant, si on me disait il y a un événement similaire qui se produirait en France, est-ce que je le ferais si j'avais la certitude qu'il y aurait matière, je vais dire en termes d'échange avec des francophones? Peut-être, si c'est pas loin. Je saurais que je pourrais pas avoir des interactions fortes, mais je saurais que je pourrais au moins m'exprimer et au moins comprendre les gens. Ça, ce serait un peu une avancée. Donc voilà, ça je le ferai volontiers une fois. Si je vois que c'est le même problème d'inaccessibilité que l'événement auquel je me suis rendu déjà, mais avec des francophones, bon bah je vais lâcher l'éponge, ça sert à rien d'aller à des compétitions. C'est pas le but, c'est pas le cadre de ces événements, c'est pas fait pour ça. Mais voilà, je perds pas espoir de peut-être un jour pouvoir aller à quelque part et parler de Cube Together ou parler de Rubik's Cube de manière générale, hein. Le but c'est pas non plus d'aller harceler les gens avec mon projet, mais d'avoir des échanges intéressants et de pouvoir parler avec des gens qui me comprennent, hein. C'est surtout ça l'objectif, c'est de pouvoir arrêter de parler que à une caméra. Euh, donc voilà. Déçu en revenant, mais pas déçu d'y être allé, bien entendu. Le but c'était de découvrir un peu cette ambiance-là. Ça m'a permis aussi de mieux comprendre un peu les règles et le profil de personnes qu'il y avait là-bas. Et ça reste quand même une expérience intéressante, je pense, pour les gens qui vont là-bas. Est-ce que ça m'a donné envie de m'inscrire pour du compétitif? Pas du tout. Moi, je reste toujours dans la même optique. Moi, ce qui m'intéresse dans le Rubik's Cube, c'est le feeling, le- c'est pas le temps, en fait. Le temps, c'est fun, mais ça fait pas tout, et ça m'intéresse plus. Donc, moi, avoir mon temps sur un site officiel, ça m'intéresse absolument pas. Euh, et puis voilà. Et puis, il y a mon projet Cube Together que j'aimerais bien porter et essayer, essayer de pousser un peu plus. Mais voilà. Sur l'aspect compétitif, j'ai rien besoin, personnellement parlant. Donc voilà, sur ce que je pouvais dire par rapport à cet événement. Je crois que ça fait déjà un moment que j'ai parlé. Mais on va passer maintenant sur les cubes à proprement parler. Donc qu'est-ce que j'ai acheté là-bas? J'allais dire commandé, mais c'est un réflexe. Alors ce qui est cool, c'est que j'ai fait les économies des frais de port, hein, parce que les frais de port, il faut savoir que moi quand je passe par le Speed Cube Shop, on est souvent entre 30 et 40 balles en frais de port. Et là, pour un peu moins de 40 balles, j'ai eu mes deux cubes. Donc il s'agit donc du Chi M Pro version Ballcore et UV Coated, et également le WRM V9 classique, c'est le standard.
Alors pourquoi ces deux cubes? Ils étaient dans une de mes listes, ça faisait un moment que je les avais mis dedans et c'était pas très important pour moi. Je me suis dit bon, si j'arrive à les avoir, tant mieux, sinon tant pis. Et il se trouve qu'ils étaient tous les deux ce stand du vendeur. Donc je me suis dit, allez allons-y, profitons-en. Donc pourquoi j'ai pris le Chi M Pro UV Coated Ball Core? Parce que j'aime beaucoup le Chi M Pro normal. Mais j'ai un problème de grip dessus et surtout un problème de... Il est un peu flexible en fait. Il a un chouïa flexible et donc je me suis dit je vais prendre la version Ball Core pour le stabiliser un petit peu. Mais j'avais absolument pas vu qu'il y avait UV Coated dessus en fait. Donc j'ai été assez surpris en l'ouvrant en fait. Ça se voyait à travers l'emballage, hein, c'est juste que j'ai pas regardé. Mais alors le UV Coated c'est intéressant en fait. Et c'est là que je me rends compte que quand j'avais commandé mon GAN 356M Unicube chez Speedcube Shop, c'était du foutage de gueule, il n'y avait absolument pas de traitement UV dessus. Donc je crois qu'ils l'ont oublié au passage, mais par contre ils m'ont bien raqué mes 25 balles. Bref, donc un vrai UV Coated qui marche bien, et d'ailleurs je pense que c'est un des moins chers du marché, celui-ci avec du UV Coated. C'est agréable, c'est pas désagréable du tout en fait. Est-ce que ça augmente objectivement parlant le grip? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise avec celui-ci qu'avec la version standard qui a un mat, qui a un frosted qui... J'adore le frosted, moi je veux dire c'est ça le problème en fait, c'est que moi il faudrait du UV Coated frosted. Si quelqu'un arrive à ajouter ça un jour, à créer ce mix-là, mais appelez-moi. Moi, je veux du frosted qui grippe. Mais donc voilà, même si j'aime bien le revêtement frosted du Chi M Pro, c'est vrai que bon, bah, ça a tendance un petit peu à glisser. J'ai pas le même problème sur d'autres cubes, cela dit. Et donc voilà, le UV Coated, effectivement, je trouve une amélioration au niveau du contrôle, ça c'est sûr. Par rapport au ball core à l'intérieur, je vous avoue que ça est... Oui, il est un peu moins flex. Il est un peu moins flex. Est-ce qu'il est beaucoup plus stable par contre? Non, donc je suis en train de me poser des questions. Est-ce que le Chi M Pro aurait pas pu avoir un tout petit upgrade? Même pas un ball core, hein, mais un tout petit upgrade qui aurait permis de le stabiliser, peut-être des aimants. Les aimants sont pas faibles hein, non plus, tu me diras, sur la version classique. C'est dur à dire. Mais je me dis, est-ce que ça vaut de mettre un ball core dedans? Je ne sais pas. En tout cas, le cube est pas cher. Donc si vous n'avez pas de Chi M Pro, moi je vous dis foncez sur la version ball core. Il est vraiment cool. Ouais, un peu bruyant. Mais bon, l'autre aussi. Et alors si vous voulez savoir à quel setup je suis, je n'ai absolument pas touché la vis. La vis, je l'ai laissée telle quelle. Et là, je suis au niveau 5. Je suis au niveau 5. J'ai mis un peu de Martian dedans, il me semble. Peut-être une goutte de Galaxy, c'est tout. Pour le rendre un peu plus sympathique. Mais non, j'en suis très satisfait en réalité. J'utilise plus l'autre, même si son feeling est assez différent et que j'arrive à faire des temps similaires. C'est vrai qu'en termes de confort, même si je trouve pas le ball core vachement énervé, il a probablement une petite incidence sur la stabilité du cube malgré tout. Mais non, c'est vraiment très fun. Et donc je suis très content, je remercie Chi d'avoir pensé à faire ce format. Alors ce qui est bien aussi, c'est que ça met un petit peu une pichenette aux autres marques en disant bah regardez, nous on fait du UV Coated, on fait du ball core et on le fait pas cher. Donc voilà, c'est aussi un message qui est envoyé aux grandes marques. Donc le Chi M Pro, il est vraiment bien. Je sais pas si on pourra montrer le UV Coated de manière... Voilà, c'est pas facile à montrer. Mais on va dire que c'est mon premier et unique d'ailleurs cube avec un traitement UV Coated et il est c'est assez... Oui, c'est pas mal. Après il est vachement glossy. Comme je l'ai dit, moi je préfère du frosted. Mais vraiment je vais pas me plaindre parce qu'en main c'est vraiment pas désagréable, cela dit. Et ensuite bah, le V9. Alors le V9, pourquoi j'ai pris le classique? Parce que je me suis dit que à tous les coups, je vais prendre un truc. Si je prends le ball core, il va être aussi vénère que le YS3M. Le YS3M, je l'aime beaucoup, il est très stable. Mais par contre, je voulais un truc un peu plus léger tout de même. Et j'ai pas été déçu, dans le sens où le V9, c'est un cube qui est extrêmement léger. J'ai été assez surpris, ça fait longtemps que j'ai pas eu ce sentiment en touchant un cube. Parce que on s'habitue au poids des cubes malgré tout. Et même des cubes qui ont perdu 10 grammes ces 4-5 dernières années, on s'y habitue aussi. Et là, j'ai un petit peu redécouvert le principe de légèreté avec ce cube-là. Maintenant, ça a peut-être un lien avec les aimants, parce que les aimants sont vraiment, je dirais, entre le faible et le médium.
Alors c'est peut-être que moi, mais je les trouve pas très très forts. Et par rapport à ça, je me suis fait réflexion, je me suis dit, ben, est-ce que c'est pas pour ça qu'ils nous ont sorti 15 versions derrière? Pourquoi ils ont fait un ball core, ils ont fait le ball core avec les 20 magnets supplémentaires. Qu'est-ce qu'ils ont pas fait encore comme version? Je sais plus combien il y en a des V9, il doit y en avoir 3 ou 4. Et là ça cogite et là je me dis, ouais, bon, si je trouve que les aimants sont légers, c'est peut-être... Et alors les gens vont se dire, mais oui, mais ils ont sorti d'autres versions justement pour corriger ce problème. Non, faut arrêter les gens, faut arrêter d'être naïfs. Ils savaient qu'ils pouvaient faire un cube très stable dès le début. Ils ont juste downgradé pour vous vendre une version basique en proof of concept des mois et des mois avant. Et ils ont gardé sous le, ils ont gardé dans leur manche la version Ballcore qu'ils avaient dès le début. C'est évident. C'est évident. Maintenant voilà, est-ce que ça en fait un mauvais cube pour autant? Pas du tout. Il est assez bon. Je dois dire, moi j'ai fait mon setup. Alors celui-là j'ai touché un peu la vis. Et je suis... Ouais, vous prenez le setup standard, hein, donc où l'anneau bleu n'a pas été déplacé, et vous le décalez juste d'un seul cran. Donc là j'ai un seul creux, un seul trou si vous préférez, dans le système de setup. Et voilà où j'en suis, et j'ai probablement touché la vis, il me semble. Donc très léger, il est assez fun, en termes de performance il est bien. Maintenant il n'est pas extraordinaire. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit sur le Chi-M Pro, mais le Chi-M Pro est très agréable, il est sympa, mais il est pas... il révolutionne pas la roue, celui-ci non plus, et j'ai absolument pas de projet de prendre la version Ballcore ou je ne sais quoi comme version du WRM V9. Il fera partie probablement de mes favoris parce que ça fait partie des derniers en date qui sont assez sympas. En fait celui-là me fait penser, c'est très con, hein, mais j'ai l'impression que c'est un mix entre un Meilong et mon GAN 356 ME. Je ne sais pas. Et d'ailleurs, il faudrait que je vois si j'ai pas... Est-ce que j'ai pas un Meilong ici? Là j'ai un Meilong. Alors hormis que les pièces sont un peu plus grandes sur mon Meilong, ça me donne un peu la même impression. J'ai l'impression que le V9 c'est un Meilong avec un petit redesign, mais un Meilong avec des aimants... avec des aimants. Là en fait là c'est un X-Cube que j'utilise. Mais c'est un rip-off d'un Meilong. Et ouais je les trouve pas particulièrement très différents l'un de l'autre. Hein. Donc pour vous dire. Mais voilà, je suis content, je les ai, ils sont sympas. Je me suis fait quelques sessions là pendant une dizaine de jours. Très agréable quand même. Enfin une dizaine de jours, du coup non, une semaine finalement, puisque c'était dimanche dernier. Donc je suis pas déçu par ces deux cubes. De toute façon, je mets pas mes attentes très très hautes maintenant. Hein. Je vous avoue que je m'attends rarement à être complètement renversé. Celui-là m'a surpris par son poids. Je me suis dit, tiens, quand même relativement léger. J'ai songé à un instant faire un swap avec le Ballcore du YS3M et le mettre dedans, plus coller des aimants dans les coins pour le stabiliser un peu plus. Et à la réflexion, non, en fait, j'ai réutilisé le YS3M. Je me suis dit non, le V9 n'a pas besoin de Ballcore finalement. Les gens le trouvent très rapide, j'ai vu sur internet, c'est un sujet qui revient assez souvent, les gens le trouvent trop rapide. Alors c'est peut-être parce que moi j'ai des petits doigts que je suis pas non plus un buff quand je speed solve. Ça dépend peut-être aussi de la méthode employée, hein. Peut-être qu'il y a des méthodes qui nécessitent certains raccourcis ou un reverse cutting qui marche pas très bien sur ce cube. J'ai vu qu'il y a des gens qui se plaignaient avec les versions où il y a d'autres aimants, des aimants supplémentaires, qu'il avait tendance à faire ce qu'on appelle du homing, hein, c'est-à-dire que le cube tourne sans ton accord, on va dire. Donc, ouais, moi j'ai pas de problème de vitesse avec celui-ci. Après, je vous avoue que j'ai mis, pareil, j'ai mis du Lunar, pas du Lunar, j'ai mis du Martian. Ça a beaucoup tourné sur du Martian ces derniers temps. J'ai mis du Martian, j'ai peut-être serré un peu la vis, et puis j'ai tourné d'un cran le système, l'outil, le setup natif. Mais moi ça va. Moi au niveau de vitesse j'ai pas de soucis. En revanche ouais, je suis content de pas avoir plus d'aimants dedans finalement. Ça le rend plutôt léger, plutôt cool pour moi. Donc ça c'est bien. Et puis bah, le Chi-M Pro comme je vous l'ai dit, moi c'est le UV Coated qui m'a le plus qui me plaît. Hein. Voilà, faut le dire. Visuellement ça me plaît moins, mais en termes de toucher, c'est vrai que ça fait un peu quali sur les bords, un peu premium. Et j'ai un peu cette
toute petite stabilité en plus. C'est vous dire que le Chi M Pro de base, il manque pas grand chose en fait, je pense. Hein. Là, est-ce que c'était la peine de mettre un ball core? Est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen? Je ne sais pas. Mais voilà, ça reste quand même agréable d'avoir un ball core sur le marché avec de l'UV coated au prix de ce cube. Je crois qu'il fait... Combien il fait celui-là? Ah, attendez que je vous dise ça. Bah, il fait 17 euros celui-là. 17 euros avec ces features là. Et le V9, alors la version standard, je ne vais pas payer des masses, je crois que c'est 18, un truc de genre. On va aller voir. Donc si vous prenez la standard, ouais c'est ça, 18, quasiment 18 euros. Maintenant je suis sur la page, donc le V9 il existe avec les 20 aimants en plus, le ball core et l'UV coated. Il existe en version standard, celle que j'ai. Il existe avec le maglev et il existe avec juste le ball core UV coated. Donc ouais, il y a 4 versions. Est-ce que c'est du maglev que j'ai moi? Non, moi j'ai le springs, donc les ressorts. Et pour moi le maglev n'a pas vraiment de sens ici. Juste une dernière info, avant de vous quitter sur cette vidéo, j'ai en fait mon YS 3M récemment, j'ai échangé la pièce qui était à l'intérieur. Ici c'est mon YS 3M. Donc la pièce ici est en bleu. Il faut savoir que la version stock qui est fournie à l'unboxing, il y a celle-ci qui est dedans. Et en fait j'avais jamais percuté, mais il y a un petit fond ici. Et ça pousse le maglev, parce que pour le coup ce cube là est un maglev, le YS 3M que j'ai. Et ça change quelque chose, parce que je vois que les dentures, les petites dents qui sont sur le tour sont pas la même épaisseur, et le fond de la pièce non plus. Donc je me suis dit je vais tester les bleus, on verra ce que ça donne. Et en fait ça rend le cube un petit peu moins contraint, moins lourd, moins lent en fait. Et ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup et je me suis dit pourquoi j'ai pas regardé ça plus vite. Donc voilà, juste pour vous dire, j'ai fait ce petit swap là. Donc peut-être que si vous avez ce cube là qui vous plaît pas actuellement et que vous êtes toujours sur le setup de base, n'hésitez pas. Je crois que les pièces de rechange étaient avec. Maintenant, c'est vrai que chez Moyu ils enfilent assez facilement d'autres. Je dois en avoir une douzaine encore en rab dans une boîte. Mais voilà, si vous avez le temps, ça prend vraiment 10-15 minutes à changer, c'est pas grand chose. Il y a juste le setup à refaire derrière, c'est pas exactement la même chose, puisque vous avez des dimensions qui changent en changeant de pièce. Donc j'ai dû me retaper le setup pendant un autre quart d'heure, et j'ai trouvé un peu mon rythme de croisière, mon paramétrage de croisière là. Donc voilà. Donc je vais essayer de me refaire quelques sessions sur le YS 3M pour voir ce que ça donne. Les deux cubes que j'ai pris là-bas, eh bien écoutez, je ne suis pas déçu. Ça réinvente pas la roue, mais c'est quand même de la qualité. Donc c'est plutôt cool. Maintenant le V9, est-ce qu'il y a lieu de prendre les autres versions avec le ball core, etc. C'est à vous de juger. Paraît-il que le cube est très rapide et donc ça sera un moyen effectivement de compenser ça. Et le Chi M Pro, bah écoutez, comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas de Chi M Pro, prenez le UV coated. Franchement, à 16 balles, 16-17 balles, avoir du UV et du ball core, c'est pas dégueu. Et puis surtout, ça vous permet d'avoir un ball core assez facilement. Je sais pas s'il est compatible avec d'autres marques. Donc est-ce que c'est un cube qui est intéressant pour faire du modding? Je ne sais pas non plus. Mais bon, voilà. Sur ce que j'avais à dire pour le moment. Est-ce que j'ai des trucs en wishlist qui attendent? Bah écoutez, si vous êtes habitué de ma chaîne, vous devez savoir que je suis très difficile en vieillissant. Et il me reste 2 cubes dans ma wishlist. 2 3x3. Alors quand je dis 2 cubes dans ma wishlist, il y a d'autres casse-têtes dans ma wishlist, mais c'est pas forcément des trucs dont je vais parler sur mes chaînes. Je vous en parlerai quand je les aurai physiquement. Mais les 3x3 qui restent dans ma liste, et j'avais demandé aux revendeurs justement sur place pour savoir s'ils les avaient, malheureusement ils ne les avaient pas sur place. Il y aura le Qimeng V3. Donc vous irez voir le Qi, en fait ça s'écrit Qimeng, donc Qimeng V3. Le Qimeng V3 de chez Qi. Attention, c'est un cube qui n'est pas magnétique, donc moi je vous en parle parce que moi je suis conscient de ce détail là, mais en fait c'est parce que c'est un cube qui remplace les autocollants par des tiles, et puis il est black. Donc moi un cube black avec des tiles, je trouve que les tiles sont relativement grands aussi, donc moi ça me plaît, ça m'intéresse. J'ai juste entendu dire qu'il aurait une version avec d'autres patterns de couleurs qui sortiraient à l'avenir, donc je vais encore attendre pour voir s'ils me sortent pas une version avec des couleurs très bizarroïdes, parce que j'ai envie de tester. Si toutefois ça ne venait pas à sortir, bon bah c'est pas grave, je prendrai le pattern habituel. Mais ouais, ça m'intrigue, c'est un cube qui coûte 6 balles. Honnêtement, c'est pas pour la ruine que ça va être, même s'il est mauvais. Je m'en fous, j'ai envie de l'essayer en fait. Donc voilà, il y aurait ça dans ma wishlist, hein, le Qimeng V3.
Et il y aurait également un des tout derniers annoncés. Attendez que je vous dise ça. C'est celui que les dauphins, là, je sais plus, tout le monde en a parlé. Le iTunes Wave Rider. Je trouve le nom assez relou. Je vais plutôt dire le iTunes. Qui apparemment fait parler de lui comme étant un sérieux challenger à la marque GAN. Je sais pas ce que ça veut dire ça, mais voilà, sur les différentes chaînes que j'ai vues. Il y a juste le système de setup qui a l'air un peu cracos parce qu'il est transparent et pas très lisible à ce qui paraît. Pas très lisible à ce qui paraît. Mais le cube a l'air d'avoir ses qualités. Puis il coûte pas cher, il fait 24-25 balles. Si on prend la version flagship, il fait combien? Ouais, il se rapproche de 30 balles. Alors, je sais plus c'est quoi la différence entre les deux. Mais voilà, si vous voulez tout savoir sur mes projets, je sais pas quand je vais commander ça. Généralement, comme vous le savez, avec les frais de port qui coûtent une blinde, j'essaie de grouper et d'avoir un max de cubes quand je commande. Donc moi, c'est pas grave si je rate l'actualité maintenant. Si ça se trouve, le iTunes, je l'aurai l'année prochaine, j'en sais rien. Mais ça ne presse pas. Donc le Chimeng V3 et le iTunes, c'est les deux seuls cubes qui sont dans ma liste pour l'instant, dans ma liste d'attente. Je vois pas de trucs. Bah bien sûr, il y avait le V9 qui était là, et puis entre parenthèses, j'avais mis aussi le Chi M Pro UV Coated Ballcore si je tombais dessus ou s'il était au rabais. Mais bon, ces deux-ci sont sortis de ma liste. Voilà, bah écoutez, là-dessus, je vais vous laisser. La vidéo commence à être un peu longue. Donc voilà, des petites choses juste pour vous annoncer que bah voilà, j'ai participé à ce type d'événement. Ça m'a pas particulièrement plu. J'essaierai de rester ouvert à une version francophone de ce type de compétition pour aller voir. Mais je pense que je suis aussi bien à faire mes conneries sur Internet et à fédérer une communauté éloignée, mais au moins avec laquelle je peux communiquer. Et puis voilà. Voilà sur ce qu'il y avait à dire. Au niveau de l'actualité, j'ai pas trop suivi, mais je pense pas qu'il y ait de nouvelles choses là en ce moment. Peut-être pour d'autres types de casse-tête. Mais voilà, j'ai abrégé la vidéo là-dessus. Je vous remercie pour votre visionnage. Et puis pour ceux qui continuent à regarder mes vidéos, hein, si médiocre soit-elle, parce que bon, faut pas se le cacher, c'est pas la chaîne la plus polish en termes de montage et compagnie, hein, il n'y a même pas de musique en plus. Hein. Voilà. Mais bon, si vous venez juste pour entendre mon avis, bah, écoutez, ça me fait plaisir. Là-dessus, je vous dis à bientôt, enfin à bientôt. C'est un bien grand mot, hein. Honnêtement, je sais pas si ça va être bientôt. Hein. Mais voilà, en tout cas cette vidéo était absolument pas prévue, normalement vous n'auriez rien dû avoir. Si j'étais pas passé à cet événement, j'aurais pas eu ces nouveaux cubes, donc j'en aurais pas parlé, et donc voilà, donc c'est le hasard des choses qui fait ça. Voilà, donc moi je vous souhaite une bonne continuation, amusez-vous avec vos cubes comme d'habitude, soyez prudents, et puis nous on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.